Jeune homme, la première chose à contrôler dans la vie pour un homme, c'est ses désirs sexuels. Première chose à contrôler, désir sexuel. Première faiblesse chez l'homme, désir sexuel. Si tu n'arrives pas à contrôler tes désirs sexuels, tu n'iras nulle part dans la vie. Je vais répéter ça. Si tu n'arrives pas à contrôler tes désirs sexuels, tu n'iras nulle part dans la vie. Et même si le Créateur te donnait l'opportunité ou la grâce de t'élever sur le haut demeure de ton domaine, tes faiblesses sexuelles te feront tomber. C'est ça la vérité. Beaucoup de personnes sont tombées et vous ont peut-être pas dit les vraies réalités. On vous a peut-être dit qu'il y avait ceci, il a fait cela, voilà pourquoi il est tombé en faillite. Mais laisse-moi te dire, les désirs sexuels sont les ennemis les plus farouches de l'homme, le vrai. Je ne sais pas ce que tu traverses pour l'instant. Okay? Peut-être que tu es coincé dans une situation, il y a une fille qui a brisé ton cœur. Là, je m'adresse à mes jeunes frères. Il y en a beaucoup ici qui ont besoin d'assistance, c'est clair. Une jeune fille ou une dame a brisé ton cœur. Et tu es dévasté. Depuis un temps, c'est la cata, c'est compliqué pour toi. Tu n'arrives plus à dormir, tu es dans des conditions très difficiles. Et tu te poses tellement de questions. J'aurais pu faire ça, j'aurais dû l'écouter. Est-ce que c'est de ma faute? J'aurais dû peut-être être encore plus tolérant. J'aurais pas dû lui demander pourquoi elle est sortie, elle est rentrée en retard. Je n'aurais pas dû lui demander de quantifier ce nombre d'amis. Je n'aurais pas dû lui dire de ne pas aller en boîte. Je n'aurais pas dû faire ça. Je n'aurais pas dû faire ça. Je n'aurais pas dû... Il est trop tard. Et c'est normal que tu te sentes là en train de te poser des questions, disant peut-être que c'est toi qui es en faute. Ah, tu aurais pu faire ça, tu aurais pu faire ça. Mais écoute, laisse-moi te dire une chose. Tu ne peux pas baser ta vie sur ça seulement. La vie, ce n'est pas ça. La vie, ce n'est pas trouver une femme. La vie, ce n'est pas ça. Je pourrais comprendre si c'est une femme que tu as épousée, okay, et tu essaies d'arranger les choses. C'est une fille que tu as trouvée dans le quartier, elle t'a tourné le dos. Et maintenant, tu perds la tête. Pourquoi? Pourquoi tu perds la tête? Maîtrise tes désirs sexuels. Parce que la réalité, c'est celle-ci. À 98% de ceux qui sont là, avec les personnes avec qui vous êtes là, vous n'allez pas vous marier. Vous savez que vous n'allez pas vous marier. Okay? Pensez seulement à la personne qui était votre premier amour, à la personne que vous avez vraiment aimée, celle pour qui vous êtes dit, celle-là sera la femme de ma vie, ou l'homme de ma vie d'ailleurs. Vous êtes séparés, non? Et maintenant, vous en êtes où? Vous pensez toujours ça? Reprends-toi, mon ami. Arrête de te tuer pour des désirs sans importance, parce qu'en réalité, ça ne te fera que dépenser de l'argent, n'est-ce pas? Tu ne fais que dépenser de l'argent, tu ne fais que assurer la masculinité, comme vous appelez ça, c'est-à-dire donner de l'argent quand elle te demande. C'est pas pour dire qu'il ne faut pas aider, hein, de temps à autre, une jeune fille qui est en difficulté, mais est-ce qu'elle peut faire ça pour toi? Est-elle prête à payer les mêmes sacrifices que toi tu fais pour elle? Serait-il prête à donner de l'argent pour payer le loyer? Si tu étais dans les mêmes conditions, si c'est toi qui lui payes ses loyers, serait-elle prête à contribuer à ta croissance mentale et intellectuelle, donc payer tes factures de l'école, si elle était dans les mêmes positions? Si elle est prête à le faire, alors d'accord, je pourrais comprendre. Mais si elle n'est pas prête à faire ça, pourquoi tu te casses la tête? Tout l'argent que tu as, tu dépenses chez une femme. Tout ce que tu as comme contribution, l'argent qu'on te donne en famille, tu coupes en deux. Tu donnes à une. Regarde, moi je me souviens à très longtemps, j'ai aussi traversé les mêmes histoires. J'étais dans un pays étranger à 19 ans, à peine 20 ans d'âge. On m'envoyait de l'argent, à peine $200, et j'ai coupé la moitié, j'envoyais à une femme. Ce n'était pas une très bonne idée. Parce que plus tard, je vous ai parlé des détails. La réalité est celle-ci. Ce n'est pas toutes les femmes qui font ça. Mais à cet âge de la vie, dans la vingtaine, ce n'est pas ça votre occupation. Ce n'est pas ça votre préoccupation. Vous devriez vous focaliser sur vous. Focaliser sur l'évolution, le progrès, la grandeur. Focaliser sur vous d'abord. Donc, lève-toi. C'est peut-être dur pour l'instant, ça fait mal, elle ne te répond plus. Elle t'a laissé en vue, elle ne répond plus à tes messages. Et tu es là en train de te tuer et tu ne sais pas comment faire. Non, mon ami, tu ne peux pas mourir pour une femme. La seule femme pour laquelle tu mourrais, c'est peut-être ta mère. Tu mourrais pour ta mère. Ou peut-être ta fille quand tu en as. Ce n'est pas pour une femme que tu meurs. Très peu de femmes mourront pour toi. Très peu de femmes sacrifieront même leur confort pour toi. En fait, en réalité, 95% de femmes sont là pour le confort. 95, si pas plus, sont là pour le confort seulement. C'est-à-dire, elle ne t'aime pas toi. C'est pas toi qu'elle aime. Elle aime le fait que vous sortez, vous mangez. Elle peut commander toute une bouteille de vin. C'est toi qui vas payer. Vous allez faire du jet ski. C'est toi qui vas payer. Vous allez en petite randonnée. C'est toi qui vas payer. C'est ça qu'elle aime. Des fois, tu lui donnes de l'argent pour acheter du parfum. C'est toi qui... Enfin, évidemment. Des fois, c'est toi qui payes. Donc, le confort autour de toi lui fait du bien. Ce n'est pas toi. Donc, si elle peut avoir le même confort avec une autre personne, elle t'efface directement, elle t'oublie. Elle te balance dans les oublis. C'est aussi simple que ça. Est-ce ça l'amour? Non. L'amour, c'est quand rien ne va chez toi. Qui restera quand rien ne va chez toi? Quand la vie est dure, quand tu n'as pas d'argent, quand tu n'as pas les moyens de lui offrir des iPhones, tout ça, elle le ferait pour toi? Est-ce que cette fille t'achèterait un iPhone pendant que toi tu te démerdes, tu te casses en cas de l'argent qu'il te faut pour investir en toi? Tu lui achètes un iPhone pour être comme ses copines, ses collègues, pour pas que l'on dise que non, toi ton copain il fait rien pour toi. Tu essaies de prouver quoi? À qui? Tu es encore jeune, avec toute l'avenir devant toi, que tu veux gâcher pour une personne qui ne représente absolument rien en ta réalité. Et si aujourd'hui, demain, ta vie basculait, elle serait partie dans les premières heures. Reprends-toi, mon ami. Focalise-toi sur toi. Reprends, tu n'en mourras pas. Si elle est partie, laisse-la partir. Il ne faut plus l'appeler. Il ne faut plus envoyer des messages. Il ne faut plus envoyer des émissaires. Oh non, on va lui parler. Non. Surtout si tu es certain que tu n'as rien fait de mal. Tu ne lui as pas trompé. Tu n'as pas été méchant. Tu ne lui as pas battu. J'espère que tu ne fais pas ça. Tu n'as rien fait de mal. Pourquoi tu dois te casser en quatre? Tout ce que tu ressens là, elle le sait déjà.
Elle n'a pas besoin d'un intermédiaire pour te le faire. Non, elle le sait déjà. Si elle voulait vraiment de toi, elle t'ouvrirait une porte pour t'écouter. Si elle voulait vraiment de toi, elle se disposerait assez, en tout cas de manière très logique et simple, pour que vous ayez une conversation à cet égard. S'il ne le fait pas, pourquoi tu te casses en quatre? Tu réduis ta valeur, mon ami. Tu réduis ta valeur, mon champion. Reprends-toi. Il y en a des milliers et des milliards sur Terre. Reprends-toi. Certainement, il y a quelqu'un de bien pour toi quelque part, qui sera là pour t'assister, pour t'aider, qui sera prêt à payer les sacrifices qu'il faut pour toi. L'amour, c'est le sacrifice. L'amour, c'est pas je t'aime, tu sais. Non, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est le sacrifice. Qu'est-ce qu'elle est prête à sacrifier pour toi? Laisserait-elle son boulot pour que toi, tu sois bien, au cas où tu étais tombé dans les comas? Serait-elle prête à laisser son boulot pour t'assister? Pour la plupart des cas, c'est non. À moins que ce soit ton épouse ou ta femme. Très peu de femmes le feraient. Il y en a qui peuvent le faire, mais ce n'est pas celle-là. Numéro 2, arrête d'être paresseux. Tu ne peux pas t'asseoir chaque jour devant la télé en jouant au football, au jeu de paris de football, espérant d'avoir... C'est pas comme ça que ça se fait, mon pote. Il faut sortir. Tu ne peux pas rester là à te plaindre, blâmant le gouvernement. Oh non, tu vois, ici, nous, on évolue pas, c'est parce que le gouvernement, ils ont privatisé tout, ils donnent leur... Écoutez, il n'y a pas de gouvernement logique ici. Ça n'existe pas sur cette terre. Vous n'êtes pas venu ici pour qu'on vous dorlote. Personne ne va te dorloter, mon pote. Tu dois te lever. Tu vas te lever et bouger. Tu ne peux pas te plaindre tout le temps. Ah, tu vois, moi, c'est parce que... Non, écoute, il y a des gens comme toi qui ont avancé dans la vie. Il y a des gens comme toi qui ont été orphelins, qui ont perdu leur père, leurs parents, très jeunes, aujourd'hui qui ont progressé. N'y a-t-il pas de gens comme toi, de ta patrie, de ton quartier, qui ont vécu les mêmes difficultés que toi, qui aujourd'hui sont réussis? Il y en a. Sont-ils tous dans la magie? Absolument pas. Sont-ils tous dans les magouilles? Non. Arrête de te plaindre. La vie est dure. Moi, j'avais 19 ans d'âge. J'étais jeune. J'ai fait des boulots bizarres. Des boulots négligeables. Mais ça ne m'a pas pour autant empêché d'évoluer parce que voilà, ma stratégie était je dois être quelqu'un de bien, je dois apprendre à m'adresser aux gens. J'ai parlé aux gens très logiquement avec beaucoup de respect, beaucoup d'attitude. Et c'est de là qu'on m'a tiré. Disons, ce jeune homme, il est intelligent, qu'est-ce que tu fais là? Ta place n'est pas ici. Lève-toi, mon pote. Tu ne peux pas rester là devant la télévision à regarder Ronaldinho. Tu connais tous les joueurs de Barcelone, mais on ne te connaît pas. Oh, tu connais tous les joueurs de Madrid, de Milan, tu connais tout le monde. Mais qu'est-ce que tu connais de ton objectif de vie? De ta profession, qu'est-ce que tu désires, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Est-ce que tu connais, combien de livres as-tu lu? Tu veux être entrepreneur sur l'entrepreneuriat, combien de livres cette année? Combien de livres as-tu lu sur le design, sur je sais pas moi, le IT, tout ce que tu désires faire? Tu ne fais rien, tu es devant la télé chaque jour à te plaindre, le gouvernement, là-bas on était bien, non, ça ne marche pas. Il n'y a pas de bouton reset dans ce monde, ça n'existe pas. Écoutez, il n'y a pas de bouton où tu appuies, ça recommence à zéro, ça n'existe pas, ça n'y est pas. Vous voyez quand vous êtes à l'ordinateur et que ça bug, vous faites quoi? Redémarrer. Tu ne peux pas redémarrer. Dans cette vie, tu peux seulement continuer. Il n'y a pas de bouton redémarrage, je recommence à zéro. Tu peux seulement continuer à partir de là où tu es. Mets les distractions à côté. Les femmes mauvaises détruisent les avenirs. Je sais qu'il y a des féministes ici, mais je m'en fous. C'est pour ton intérêt, mon frère. Les femmes mauvaises détruisent. Et quand elle parle, elle était toxique. Tu vas faire tout ce que tu peux pour elle. Tu peux lui acheter une maison. Tu peux lui donner de l'argent. Tu peux acheter un iPhone 5. Tu peux acheter tout ce que tu désires. Tu peux même envoyer ses frères à New York ou peu importe. Tu peux envoyer ses parents se faire soigner. Finalement, elle dira quoi? Je ne lui ai jamais demandé de faire tout ça. Quand tu lui dis après tout ce que j'ai fait pour toi, je ne t'ai jamais demandé de faire tout ça pour moi. C'est ça. Beaucoup de femmes. Très peu sont des femmes. Très peu sont des femmes. Il y a des gens qui sont des extraterrestres. Ils sont là pour elles. Debout, mon ami. Va travailler. Fais quelque chose. Travaille. Hein? Peaufine tes qualités, améliore tes compétences, lance-toi dans quelque chose. Je ne sais pas si c'est le programming, hacking, je ne sais pas si c'est le design, peu importe ce que c'est, fais quelque chose. Je ne sais pas ce qui brûle dans ton cœur, mais c'est là qu'il faut faire. Mon message pour toi aujourd'hui, c'est très simple. Arrête de pleurnicher pour ta vie. Arrête de gaspiller ton temps dans des choses puriles et infertiles. Arrête de courir derrière une femme qui n'a aucune reconnaissance à ton égard. Arrête de passer ton temps à bousiller ton argent dans des choses puriles, acheter du champagne pour les gens qui ne t'aiment pas, acheter des habits pour impressionner des gens qui n'ont rien à foutre de toi. C'est une perte totale de vie. Debout, mon ami, mon guerrier. Marche vers ta volonté, vers ta destinée. God bless.